Et de retour sur le plateau du Media Lab en compagnie d'Hugo. Bonjour Hugo. Bonjour. Alors Hugo, vous êtes en classe préparatoire à Saint-Paul pour les grandes écoles de commerce. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça se déroule ? Eh ben, en gros, c'est une classe préparatoire qui prépare au concours des grandes écoles de commerce. Et donc ça se fait juste après le bac, après les admissions APB, et ça se fait sur dossier. Et donc c'est en 2 ans, et alors il y a possibilité de cuber et de faire une 3e année, mais en général c'est 2 ans. Et donc au bout de 2 ans, on passe un concours qui donc, nous rend admissibles, et pas admis totalement, mais nous rend admissibles à certaines écoles, c'est la première étape. Et après, on passe les oraux à ces écoles-là. C'est la 2e étape, et c'est aussi la partie, peut-être presque la partie la plus dure, parce que des fois, on peut louper une grande école alors qu'on avait réussi l'écrit à cause de l'oral. Donc du coup, l'oral, ça reste c'est une discipline très... C'est une discipline très importante à ne pas négliger et qu'on prépare énormément parce qu'on fait beaucoup de cols, donc des interrogations à l'oral finalement. Et dans toutes les matières. Et donc, il y a quelque chose de très important à l'oral aussi, c'est l'entretien c'est une espèce d'entretien de motivation, en fait, où les jurys vont nous poser des questions sur nous, sur notre parcours, et ils vont nous demander ce qu'on veut faire, ce qu'on veut préparer. C'est un entretien qui est un petit peu, qui ressemble entre guillemets à un entretien d'embauche. Voilà, c'est ça. C'est professionnalisant. Voilà, exactement. Le but, en fait, c'est vraiment de rechercher des personnalités. C'est-à-dire qu'il faut essayer de se démarquer un peu et de montrer qu'on a vraiment l'envie, qu'on est motivé et qu'on a des très bonnes idées pour la suite. Et comment est-ce qu'on se prépare justement à ces écoles dans cette prépa-là ? Eh ben, on se prépare. Alors, il y a plein d'exercices. Donc, il y a l'école, comme je disais, pour l'oral. Il y a des DS tous les samedis matins, dans toutes les matières. Et il y a surtout des concours blancs. Nous, on en a 3 en première année et il y en a 2 ou 3 en 2e année. Et donc, on est vraiment bien préparé puisqu'on est en général noté comme les conditions du concours, en fait. Et donc, ça nous permet de voir notre évolution au fur et à mesure des 2 ans. Puis, ils mettent du coup la barre très haute dès le début. Voilà, c'est ça. Vraiment vous mettre en condition. Alors, en général, au début, comme on n'a pas trop l'habitude, puisqu'on sort d'un bac, c'est absolument pas la même chose. Il y a un énorme gap. Et on peut se retrouver à 3 en anglais, alors qu'on avait 18 au bac. La transition n'est pas trop difficile à gérer. La transition peut être difficile à gérer, donc ça se passe vraiment au niveau du mental. Il faut se dire, faut s'accrocher. C'est 2 années pleines. C'est 2 années pleines, et après, alors c'est pas qu'on arrête de bosser après, bien sûr, mais après, on est dans une école de commerce et on est lancé en bain, quoi. On est récompensé à la fin. On est récompensé, l'étudiant a atteint son objectif. Bien sûr. Et du coup, cette prépa, vous êtes combien en classe préparatoire à Saint-Paul, par exemple ? Alors à Saint-Paul, on est à peu près en première année 45 par classe. Et il y a 2 classes. Une classe pour ceux qui viennent de Terminal S et une classe pour ceux qui viennent de Terminal ES. Et en 2e année, alors il y a des effectifs un peu moins importants. Je crois qu'on est à peu près une 30aine par classe. Parce qu'il y en a qui, au bout d'un an, se disent bon, bah, c'est pas ma voie, quoi, c'est trop dur, ou finalement je ferais bien autre chose. Qui abandonnent le qui peuvent repartir sur une licence, par exemple, ou sur d'autres choses. Alors justement, est-ce qu'un étudiant d'un bac L, par exemple, pourrait intégrer cette prépa ? Alors non, parce que nous, on fait que les ES et les S. Alors après, il y a des... Alors, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais il y a des prépas, voilà, il y a des prépas qui préparent aussi pour les L au concours des grandes écoles, mais nous, on ne fait pas ça. On fait que S et ES. Et du coup, au niveau vous parlez des grandes écoles, est-ce que vous en citez quelques-unes ? Je pense par exemple notamment à HEC. Ouais, HEC, bien sûr, c'est le Graal. Hein. C'est le Graal. On n'en admet pas chaque année, mais par exemple, il y a 2 ans, on a eu une personne qui a été admise à HEC. Donc c'est vraiment très compliqué, mais en général, nous, on vise, à Saint-Paul, on vise plutôt les écoles du top 7, top 8. Donc on a beaucoup à l'EM Lyon. L'année dernière, on avait 13 intégrés à l'EM Lyon. On a beaucoup l'ESSEC, les DEC à Lille, ces écoles-là. Et Grenoble ou TBS, Toulouse Business School. Donc c'est quand même un assez bon niveau, quoi. D'accord. J'imagine que cette prépa a un coût. Oui, il y a un coût assez important, mais bon, franchement, quand on regarde par rapport aux parisiennes, c'est encore très abordable. Par rapport à certaines prépas parisiennes qui sont encore plus élitistes et encore plus chères pour le coup. Et donc du coup, pour accéder à la prépa, c'est en admission post-bac. C'est en admission post-bac. Alors là, je ne sais pas trop comment ça va se passer, parce que APB, tout va foutre le camp en gros. Mais voilà, avant c'était donc par APB, on faisait les classements et on envoyait en fait nos dossiers à Saint-Paul. Et à Saint-Paul, donc on est reçu par Monsieur Dallène et on passe un entretien à l'oral avec lui. Et c'est lui un peu qui va voir si on a un profil intéressant pour la prépa. D'accord, très bien.
Hugo, peut-être un mot pour les futurs étudiants de la prépa? Et bah lâchez rien, si vous avez envie de venir, allez-y à fond. C'est dur, mais ce qui fait que le travail est très dur, ça crée aussi une unité, parce qu'on n'est pas beaucoup et on en chie tous. On est tous dans le même bain. Et du coup, Tous dans ça le même bateau, rapproche, au final. voilà, ça C'est une belle rapproche façon de le énormément. dire. Et Ça permet on de est tous- fédérer voilà, aussi c'est ça. votre Exactement. promo et que tout le monde a un même objectif. Voilà, et tout à juste, fait. est-ce que vous avez entre guillemets, les taux de réussite peut-être au bout de 2 ans des étudiants? Honnêtement, ça dépend. Tout est dans les flyers après, mais ça dépend des années en fait. Hein. Ça dépend des promos. Là, par exemple, nos résultats 2017, donc on a intégré 52% des deuxièmes années dans le top 6 des top 6 grandes C'est quand écoles. même Voilà, 83% dans le top bonne 10. Donc ça vise le haut des grandes Ouais. écoles quand même. Donc, chers étudiants, si vous voulez faire une prépa à Saint-Paul, il faut Et s'accrocher. n'hésitez pas. En plus, on a des pulls super stylés. Merci Hugo. Merci, Et Hugo. où est-ce qu'on peut vous retrouver dans l'enceinte de l'établissement, enfin dans l'enceinte de la catholique? Et là, en ce moment, on fait le forum dans la chapelle. Dans la chapelle. Alors, voilà. si vous voulez vous renseigner pour la prépa à Saint-Paul, rendez-vous à la chapelle. Et quant à nous, on se retrouve dans quelques instants pour continuer le live du Media Lab.